Approchez-vous, camarades, pour pouvoir écouter au moins ce que je dis. Bonjour à tous. Il y en a assez du recul social, de l'austérité, des bas salaires, du chômage, de la liquidation de la sécurité sociale et des services publics. Les 7 et 8 juillet, le gouvernement a convoqué la 3e conférence sociale du quinquennat. Les conclusions de cette conférence sont déjà écrites par les politiques engagées depuis 2012 et mises en œuvre avec le Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi et ses 20 milliards de crédits d'impôt pour le patronat. La transposition dans la loi de l'accord dit de nouveau modèle économique et social qui oppose le salaire à l'emploi. La réforme des retraites, le pacte de responsabilité et de solidarité et son plan de 50 milliards de réduction des dépenses publiques censé le financer en faisant payer les salariés, avec notamment la prolongation du gel du point d'indice des fonctionnaires jusqu'en 2017, la poursuite de la diminution des effectifs de la fonction publique, une diminution de 10 milliards des dépenses de l'assurance maladie, le gel des prestations sociales, retraite, famille, logement, jusqu'en 2015, un gel des retraites complémentaires contre laquelle particulièrement les intermittents du spectacle agissent. Du crédit d'impôt compétitivité emploi aux dernières mesures fiscales et d'allègement sur les salaires portés par le pacte de responsabilité et de solidarité, ce sont plus de 40 milliards qui, au nom de la baisse du coût du travail, sont donnés au patronat, pendant que pour les salariés, c'est une politique d'appel à la smicardisation et la poursuite de la liquidation de la sécurité sociale. Celle-ci est mise en œuvre à partir d'une diminution des cotisations sociales, salariales pour les bas salaires et la suppression totale des cotisations sur le SMIC pour le patronat. Dans la poursuite des politiques conduites hier, le gouvernement affirme une politique libérale d'austérité contre le monde du travail, dans la logique des recommandations de la Commission européenne aux ordres des groupes industriels et financiers. Avec la redéfinition des collectivités territoriales, redéfinition des régions, création de métropoles, suppression à terme des départements, l'objectif est de pousser toujours plus loin l'intégration européenne, de livrer de nouveaux marchés au capital, à la sphère privée, avec comme conséquence de nouveaux reculs sociaux pour les populations et des collectivités territoriales, les communes, les départements, relégués au rang de supplétifs de la défaillance de l'initiative privée et de la désagrégation des services publics pour assurer un minimum de cohérence sociale. C'est cette logique qu'ont contesté les cheminots, notamment les cheminots, dans leur lutte contre une réforme qui n'a pour seule finalité que de livrer le rail au marché. Portons l'exigence d'une autre logique, une logique qui porte les exigences d'augmentation des salaires, de renforcement de la sécurité sociale à partir de la socialisation de la part nécessaire des richesses créées, de développement des services publics sous monopole public de maintien, de développement et de relocalisation de production industrielle, de nationalisation des grands moyens et de production et d'échange. Autant de choix et orientations qui conditionnent consommation et relance économique. Il y a quand même des luttes que l'on mène et que l'on gagne. Exemple, la CGT a donc gagné une victoire contre la mairie UMP de Chartres. La mairie a été déboutée de toutes ses demandes et donc sera obligée de nous reloger dans les mêmes conditions, c'est-à-dire la gratuité et selon nos besoins, et est condamnée également à nous payer 3 000 € pour participer aux frais d'avocat. Voilà, donc il n'y a que les luttes que l'on mène, que l'on gagne. Merci à vous. Et c'est aussi votre travail, ça a été un travail collectif, et c'est la CGT départementale et toute la CGT qui a donc gagné cette victoire. Pour information, le 2 juillet prochain, toutes les organisations syndicales ont rendez-vous donc avec le préfet en audience
pour reporter de nouveau le projet de Bourse du Travail. Apparemment, il aurait des locaux à nous proposer. Voilà, donc c'est une petite avancée parce que ça fait quand même moins de 20 à 25 ans qu'on cherche à avoir une Bourse du Travail en Eure-et-Loir. Et on est le seul département en France qui n'en a pas.